tunaweza kupika mikono juu ya wetu Mungu. Précieux Seigneur, nous voulons exalter le saint nom de Jésus-Christ. Napenda kubariki jina takatifu la mwana wako. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Yana kuya mwalimu wa nyakati na majira. La Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse. Maandiko nasema mbele ya jina la Yesu kila goti inavundika. Et toute langue confesse Na kila ulimi natangaza que Jésus-Christ est Seigneur, ya kama Yesu ndiye Bwana, à la gloire de Dieu le Père. kwa utukufu ya Mungu Baba. Ce soir éternel, je me tiens devant cette auguste assemblée. Magharibi ya leo Baba, tunasimama mbele ya makutano hii De la source féconde pour ma seconde année consécutive. kuya chemchem la uzao kwa mwaka ingine tena ya juu. Et je voudrais élever ma voix pour te dire merci. Penda kunyanyua sauti yangu na kukupikia asante. Parce que c'est par ta providence, c'est par ta grâce que tu as permis que je vienne en ces lieux. Kwa kiba yako na katika neema yako ulipenda nikuje pale hapa. Maintenant que je suis là, Seigneur, je prie que tu déchires les cieux au-dessus de moi et au-dessus de l'assemblée. Sasa mimi ni hapa, napenda upasule mbingu juu yangu na juu ya makutano. Que tu déverses de ton huile pour cette rencontre de ce soir. Na umwange mafuta juu ya makusanyiko ya magharibi ya leo. En accord avec la révélation de ta parole, il est écrit: Na kuambatanisha na neno lako imeandikwa, porte élevez vos linteaux, milango ondesheni vibao zenu, et que le roi de gloire fasse son entrée. na ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Qui est ce roi de gloire? Ni nani mfalme wa utukufu? L'Éternel fort et puissant dans les combats et Milele mwenye nguvu, mwenye kuwa na ushindi katika ainsi, mavita. Père, nous prions que les portes de Moulima 30 de cette année lèvent leurs linteaux. Na tunapenda milango ipate kufutosha mabao zao Dans les physiques comme dans les spirituels. katika hali ya kuonekana na katika kiroho, Afin que la provision divine qui a été préparée et prévue pour cette saison ili akiba kimbungi liweze kutayarishwa kwa ajili ya soit mwaka, libérée non seulement dans l'assemblée mais aussi dans les vies de ceux-là qui nous suivent en ligne. ipate kuachiliwa maisha ya wenye kuwa hapa na wenye kutufuata. Nous réduisons au silence Na tunautiisha kimya tout ce qui n'est pas de toi et qui ne confesse pas le nom de Jésus en ces lieux. yote siyokuwa yako na ikiri jina la Yesu, Nous rendons captifs na tunashika les trônes, les dominations et les autorités. enzi ya mautawala na wenye mamlaka, Et nous réduisons au silence na tunatiisha kimya les hôtels qui chercheraient à parler pendant ces temps de programme de Moulima 30. maibalisha kusimama juu ya kuweza kutafuta kutawala katika Nous pali hapa, suspendons toute activité de ténèbres na tunakatala kazi yote ya giza autour de cette église. kando kando ya kanisa hii, Et nous déclarons que cette église ne sera pas une zone de survol. na tunajua kama hii kanisa itakuwa sehemu ambayo walezi wataweza Nous kutembelea, imposons et établissons le trône de Jésus en Dieu. na tunatiisha na tunaweka enzi ya Mungu Et pahali c'est dans le hapa, nom de Jésus qu'on a prié. na ile ni mjina la Yesu tunaomba, Et l'assemblée dira 3 fois Amen, Amen, na Amen. kanisa itasema amina, amina, amina. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à ta gauche ou à ta droite? Unaweza kusalimia mrefu ya kushoto. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un? Je vois qu'il y a des personnes Unaweza kusalimia mtu kushoto na qui ne se kuume. sont pas saluées. Naona watu hawakusalimiana. Nous sommes, s'il y a un endroit où on est censé être libre, c'est dans la maison de Dieu. Kama kwa nafasi tunapaswa kuwa huru ni katika nyumba ya Mungu. Je voudrais bénir le Seigneur qui a permis que je me tienne devant vous cet après-midi ou ce soir. Nilipenda kubariki Bwana mwenye aliruhusu nipate kuya hapa magharibi ya leo katikati yenu. Je lui dis merci parce que c'est lui qui a permis que je sois là. Nasema asante ni juu aliruhusu tupate kuwa hapa. Mais cela ne serait pas possible si l'homme de Dieu, l'ange de la maison, Na haitawezekana kama mtu wa Mungu, malaika wa nyumba, le révérend pasteur Désiré Mbaye n'avait pas permis. na kama pastori Désiré Mbaye akuweza kuruhusu. Personne ne m'avait connecté au révérend Désiré. Hakuna mtu aliweza kunyambatanisha kwa Reverend Désiré. On n'a jamais eu d'intermédiaire. Hatuya kuyaka na mtu wakati. On s'est connus comme ça. Tulijuana tu hivi. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Ni vile Mungu alifanya maneno. Il m'a aimé et je l'ai aussi aimé. Alinipenda nami nikamupenda. Et aujourd'hui, les liens se resserrent. Il devient de plus en plus un frère pour moi, non seulement en Christ, mais aussi dans la chair.
Na leo tunakuya na mambatanisho, anakuya ndugu yangu hapana katika Kristo hata J'ai katika appris à mwili. connaître cet homme par l'esprit, parce que Paul a dit désormais que personne ne connaisse un homme selon la chair, mais qu'on connaisse l'homme selon l'esprit. Nilimjua kupitia roho. Et c'est selon l'esprit que je connais le révérend Désiré. Na nikupitia roho niliweza kumjua Reverend Désiré. Je voudrais vous dire merci Nilipenda kumpikia à asante vous et à maman, kwako na kwa mama. qui je sais est avec nous en esprit et sûrement en ligne. Najua kama eko natufuata na eko nasi katika roho. De là où elle est, nous la saluons. Na pale iko tunamsalimia. Et merci à tout le presbytère de l'église, Na tunasema asante kwa watangulizi wote wa kanisa, tous les serviteurs de Dieu qui servent dans cette église. watumishi wote wanatumikia Mungu ndani ya kanisa. Merci à vous les héros dans l'ombre qui sont dans l'intercession, Tunapikia asante kwa washujaa katika les siri, musiciens, les protocoles, waimbaji wa protocole, tout celui qui a commencé à faire un travail pour la reçue de Moulima 30 édition 2024. yeyote alianza kufanya kazi fulani juu ya hii kazi ya Mulima Que 2024. Dieu vous voie et que Dieu vous bénisse. Mungu amione na Mungu amibariki. Je voudrais également célébrer tous les éminents ministres de l'évangile, les hommes de Dieu qui sont en ces lieux, Nilipenda pia tena kupikia asante kwa watumishi wa Mungu wenye kuya pali hapa, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les pastori, évêques, tous ceux qui sont là. wanabii, Que Dieu vous bénisse abondamment. Bwana Mungu awabariki kwa utele. Merci de soutenir le travail et de fortifier l'homme de Dieu. Asante kwa kusaidia kazi na kusaidia tena mtumishi wa Mungu. C'est toujours une bénédiction quand vous organisez un travail et que les gens viennent vous soutenir. Inakuwa ni baraka wakati mnafanya kazi na bantu wanakia Nous kumisaidia. apprécions votre honneur Banaleta bei yenu et votre présence. na uwepo wenu. Merci au ministre Alka Mbumba Asante kwa mwaziri Alkambumba avec madame son épouse na mke et wake à tous les groupes. na kikosi yote zima. Il est précieux pour nous, nous prions que Dieu le garde longtemps. Anakuwa wadhamani kwa ajili yetu, tunaomba Mungu amchunge wakati mrefu. Officiellement, j'ai dit merci au révérend pasteur Ngali. Nasema asante kwa Pasteur Ngali. Je lui ai dit, dans la conférence où j'étais orateur, je lui ai dit merci, je voudrais vous remercier officiellement Nilisema naweza kumpikia asante mbele ya watu wote, du fait que chaque année, quand j'ai besoin de l'homme de Dieu, il le libère sans problème. na kila mara niko naye itaji eko nanipatia ye bila wasiwasi. Et je lui ai dit la semaine dernière. Niliweza kumwambia juma jana, Et je crois que c'est un homme béni. naamini ya kama ni Merci mtu à mwenye toi, que Dieu te kubarikiwa. bénisse. Mungu Merci amebariki. beaucoup. Amen. Amen. Je suis, comme le révérend l'a dit, je suis accompagné de mes fils que je suis en train de former, sur qui je jette mon manteau petit à petit. Niko na vile mchungaji aliweza kusema, nimesindikizwa na watoto wangu wenyewe, niko nafundisha polepole. Ils sont venus avec moi à Likasi pour me soutenir et aussi bénéficier de la grâce de Moulima 30. Walikuwa na mimi kulikasi njoo ya kunisaidia katika maombi na kuweza kuhudhuria katika Mulima 30. C'est combien de minutes, papa? Parce que j'ai mon minuteur, voilà, 50 minutes. Hein? Ok, voilà, donc il me reste 43 minutes parce que j'ai déjà mis mon minuteur. J'aime Monsieur respecter Kweka. le temps. Napenda kuheshimia wakati. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 18, Wafalme wa kwanza sura yake ya c'est là que se 10 trouve na- notre na- texte de base. Pale panakuya usomi wetu wa msingi. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Leo ni kiingilio tu, Demain, par la grâce de Dieu, nous allons devoir voler plus haut. na kesho kwa neema ya Mungu tutaluka juu kabisa. Et Élie dit à Akab, Na kisha Eliya akamwambia Ahabu, monte, panda, mange kula et bois, na unwe, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. kwa sababu kunakuwa kelele yenyewe inatangaza mvua. La version anglaise dit, il s'est fait entendre un bruit qui annonce une abondante pluie. Hali ya Kiingereza inasema kunakuya alama inatangaza mvula kubwa. Ça veut dire qu'au-delà de la pluie, ce qui vient, c'est une abondante pluie. Kushinja ile mvula inaweza kuya yako inakuwa ni mvula mingi. Maintenant, je veux que quelqu'un comprenne la perspective de ce passage, qui est notre texte de base de cette année. Napenda mtu apate kuelewa maana ya hii msomo yenyewe na kuya msingi ya mwaka hii. Ces paroles, Élie les déclare à son roi, le roi Akab, le roi d'Israël. Hii misemo Eliya anayesema mbele ya mfalme wa Israeli Ahabu. Un roi qui est devenu apostat. Mfalme mwenye aliweza kuingia katika maneno ya ovu. Parce qu'il est allé épouser une femme qui n'était pas israélite ni juive. Kwa sababu alienda kuoa bibi mwenye ashikuye mtoto wa Israeli. Et la venue de cette femme dans la royauté de Akab en Israël
nakuja kwa huyu mwanamke mfalme wa Ahabu Muisraeli amener des divinités étrangères. iliweza kuleta miungu migeni. Sa venue a apporté aussi la séduction Nakuja kwake iliweza kuvuta et la déviation du vrai culte au seul et unique Dieu véritable, Yahweh Elohim. na kwenda kumpembeni kwa ibada ya kweli ya kuabudu Mungu mzima. Parce que quand elle est venue, elle n'est pas venue seule. Kwa sababu wakati alikuja kukuja peke yake. Elle a mené dans son bagage aussi ses prophètes. Katika mziko wake mlikuwa wanabii wake. Et en les amenant, elle a aussi amené leurs hôtels et elle a installé en Israël. Na mkuja nao aliweza kuwa na madhabahu yao na kuyaweka katika Israeli. Nous voyons quasiment 700 à 750 prophètes. Tunaona banakuya wanabii. D'un côté 400 de prophètes de Baal et 300 ou 350 prophètes de Astarté. Ngambo moja kunakuya wanabii 400 wa Baal na ngambo wengine 305 wa Astarté. Non seulement ils prennent le culte du vrai Dieu en otage, Hapana tu banachukua ibada ya Mungu wa kweli, mais ils s'asseyent et ils mangent aussi à la table royale avec le roi. Banaikala na kula katika meza ya kifalme pamoja na mfalme. Et vous savez, lorsque vous mangez les aliments des hommes comme ceux-là, na wakati mnakula vyakula wa watu kama wale, ce sont des viandes et des aliments qui sont déjà sacrifiés aux idoles. Inakuwa ni chakula yenyewe kutolewa, inakuwa madhabahu. Ainsi Akab mangeait avec eux chaque jour à la même table. Ahabu alikuwa kikula pamoja nao kumeza moja moja. Or vous savez qu'au-delà de la nourriture que vous mangez, il y a plus que ça. Na kushindia chakula ile mnakula kunakuwa kushindia ile. Car c'est lui qui te nourrit et c'est lui qui peut te contrôler. Na mwenye anakulisha anaweza kukutazamia. C'est lui qui contrôle ton ventre et contrôle ta destinée. Mwenye anaangalia tumbo yako, anaangalia kifiko chako. Parce que lorsque quelqu'un prépare un aliment, wakati mtu anapika chakula, cet aliment renferme des mystères et des secrets. Hii chakula inakuwa nafunga masiri. Ainsi, tu dois comprendre une chose, que la consécration d'un homme de Dieu est basée en fonction de ce qu'il mange et de comment il mange. Car le sacrificateur est aussi bon que ce qu'il mange. Si le sacrificateur mange les épines, le sacrificateur développera les écailles et il ne saura être jamais avalé. Si le sacrificateur mange le feu, le sacrificateur crachera le feu. C'est ainsi que derrière chaque homme de Dieu qui est venu sous le soleil, sa consécration était fonction de comment il mangeait. Que ce soit par Samson, Jean le Baptiste ou même Jésus lui-même. Ainsi, lorsque Akab s'asseyait et mangeait à la même table que les prophètes de Baal et des Astartés, Akab était en train de trafiquer son trône. Il est resté le roi par étiquette. Et ce n'était plus lui qui régnait, mais c'est Jézabel qui régnait à sa place. Or, tu dois comprendre que ce qui fait le roi, c'est le sacerdoce qui est derrière le roi. Et si Jézabel était celle qui régnait, ce sont les prophètes qui soutenaient le mystère de Jézabel qui contrôlaient Israël. Voilà pourquoi lorsque Élie a constaté que le vrai culte de Dieu a été banni et dévié, Élie a proclamé en disant: il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Et c'était le décret qu'il avait libéré. En libérant ce décret prophétique, Élie a fermé les cieux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux m'entendre ici, s'il vous plaît? Quelqu'un m'entend ce soir? Tu es avec moi? Élie a parlé, il a fermé les
cieux. Elia aliweza kusema na kufunga mbingu. Et il a mis la clé dans sa poche, il est parti. Akaweka fungulo mfuko wake akakwenda. 3 années et demie, il n'y a eu ni pluie ni rosée. Miaka 3 na nusu kukua mvula wala lumande. C'est alors qu'un jour arriva, Na ni kwa maana siku moja alifika. Élie a convoqué tous les prophètes de Baal et des Astartés à la montagne de Carmel. Elia kaita wanabii wa Baal na Astarte kumlima wa Karmeli. Il leur a dit, il faut qu'on en finisse. Akasema yafadhali Que l'on tumalizane. sache qui est Dieu. Bajue ni nani Mungu. L'Éternel qui répondra par le feu, celui-là sera Dieu. Mwenye atajibuya kumoto njo atakuya Mungu. Et vous connaissez l'histoire. Na munajua historia. Lorsque le feu est descendu sur l'autel de Élie, Wakati moto ulishuka katika madhabahu ya Eli, comme aussi le feu descendra sur ton autel que tu élèveras en Moulima 30. gisi moto itashuka ku madhabahu utajenga ku mulima 30. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Niko nasema na mtu. Je ne m'entends pas bien. Est-ce que je peux m'entendre bien? Munanisikia vizuri? Amen. Amen. Je veux un feedback avec mon retour, s'il vous plaît. Merci. Mimi napenda nipate kupata ko ya kunirudiria. Ainsi la Bible déclare, Biblia inasema après qu'il eut égorgé les prophètes de Baal et des Astartés, kisha kuchinja wanabii wa Baal na wa Astarte, Élie changea de position. Elia akabadilisha mahali. Il proclama d'abord la fameuse phrase qu'on vient de lire. Akatangaza hii misemo ambayo tunasoma. Il dit au roi Akab, Akamwambia mfalme Ahab, monte, panda, va et mange. wende ukule, Car il s'est fait entendre. kwa sababu kunashikilika. La version française parle de bruit. Itamko ya Kifaransa inasema kelele. J'aime pas trop le bruit. Mimi sipende itamko ya Parce kelele. qu'il y a une différence entre le bruit et le son. Kuna kuya achanisha ya makelele na ile sauti. La version anglaise dit, j'entends le son Mimi nasikia mungurume qui annonce inatangaza une pluie abondante. mvula kubwa. Lorsqu'il a dit cela, la Bible déclare que Akab a choisi Wakati anasema ile maandiko anasema Ahabu akachakula d'atteler son char et ses chevaux ya kuita gari lake na wafarasi, et il est allé pour manger. akakwenda kwa ajili ya kula. Maintenant, si tu lis bien ce texte, on nous fait voir qu'il y a différentes montées. Wakati unasoma mzuri kuna kia kupanda kwa kuachana. Il y a la montée d'Akab Kuna kia kupanda kwa Ahabu vers chez lui à la maison, non pas pour prier, mais pour aller manger. ya kwenda kwake hapana juu ya kuomba lakini juu ya kula. Et il y a de l'autre côté la montée de Élie, Na kupanda wengine kupanda kwa Elia. qui est monté à la montagne non pas pour manger, mais pour prier. Alipanda kumulima pana juu ya kula lakini juu ya kuomba. La tête entre ses deux jambes, Mikulu katikati ya mikulu yake, mikito qui est la mikulu yake. posture Yenye na kuya hali et la position d'une femme en travail. ya mtu mwenye kuwa katika kazi. Ça veut dire, Maana yake Élie a annoncé le son ou le bruit qui annonce la pluie abondante. Elia alitangaza ile mungurume na tangaza mvula kubwa, Parce que Élie a vu quelque chose. kwa sababu Elia aliona kitu moja. Mais Élie n'est pas resté dans la déclaration déclaratoire. Elia kubakia tu mimisemo tu ya kusema. Élie est monté à la montagne pour soutenir Elia kapanda kumulima ndio ce kushikamatisha qu'il avait vu en esprit yenye aliona katika roho et ce qu'il a entendu avec l'oreille de son esprit. na ile alishikia katika sikio ya kiroho. La Bible déclare dans Amos chapitre 3 Biblia inasema kitabu cha Amos sura ya 3 que l'Éternel ne fait jamais rien ya wamilele afanyike kitu sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. bila kusema na watumishi wake wa nabii. Élie a vu et il a entendu. Elia aliona na alishikia, Et c'est alors qu'il est monté à la montagne pour prier. na ni pale alipanda kumulima juu ya Ce kuomba. qui veut dire Maana yake les 22 jours et nuits de prière hii masiku 12 ya maombi seront soutenus par l'habileté de quelqu'un à écouter Dieu lui parler. itashikamatisha utayari ya mtu kumshikia Mungu kusema. Celui qui aura prié un jour et qui va arrêter Mwenye ataomba siku moja na anaacha symbolise seulement une personne qui est allée prier sans avoir entendu Dieu. inakuwa ni picha ya mtu alienda kuomba bila kumshikia Mungu. J'ai dit à mes enfants ceci: Nasema na watoto yangu hivi, avant d'entrer en prière, bila kuingia katika malombi, rassure-toi que tu as d'abord trouvé quelque chose que Dieu a dit dans la parole. uwe na uhakika kama ulipata kitu kila Mungu alisema kupitia neno lake. Car la prière et la parole marchent de pair. Maombi
Si tu n'es pas accompagné par la parole, ta prière va te fatiguer. Mais si tu as entendu, quelle que soit la longueur de la nuit, quelle que soit la durée ou l'opposition, parce que tu avais entendu, tu resteras là. Là, je vais dire ceci à l'église. L'on ne monte jamais à la montagne par hasard. Monter à la montagne, c'est une question de choix et d'une décision. Pour que quelqu'un monte à la montagne, c'est parce qu'il s'est résolu de monter à la montagne. Et quand j'ai lu ma Bible, j'ai vu que chaque fois que quelqu'un veut se mettre à prier, la prière est résistée. Révérend Daniel s'est mis à prier 3 fois par jour, tournant les regards vers Jérusalem, ouvrant la fenêtre de sa chambre en direction de Jérusalem. Et lorsque les méchants qui étaient au service du roi ont vu cela, ils ont compris que Daniel, dans l'état de prière, c'est une menace pour leur présence et leur influence autour du roi. Quelle a été leur requête? Ils sont allés voir le roi en disant: oh roi, nous voulons que tu signes un décret. Quel est le décret? Qu'il soit interdit à quiconque de prier à un autre Dieu, si ce n'est que toi, pendant l'espace de 30 jours. Ils savent que si quelqu'un peut prier pendant 30 jours de manière persistante et consécutive, quelque chose se brisera. Alors ils se disent: on doit à tout prix c'est rassurer que Daniel ne prie pas pendant 30 jours, que son hôtel devienne dormant et qu'il n'y ait plus de feu. Pendant ce temps-là, nous on va faire entrer notre agenda. Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Tout sacrificateur qui devrait entrer dans le sacerdoce était censé être âgé entre 30 et 50 ans. David a commencé à régner sur tout Israël à l'âge de 30 ans. Josué est mort. Le peuple l'ont, plutôt Aaron est mort, le peuple l'ont pleuré pendant 30 jours. Et Moïse est mort. Je l'ai enterré. 30 jours après, le Seigneur est venu dire à Josué: Moïse, mon serviteur, est mort. Le deuil est fini. Lève-toi, fais entrer ce peuple dans leur héritage. Je suis venu déclarer sur quelqu'un ce soir. Après Moulima 30 et cette année, la dispensation de la vie de quelqu'un va changer. La saison de quelqu'un va changer. L'Éternel va te faire entrer dans une saison que tu n'as jamais connue auparavant. Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que tu m'entends ce soir? Si tu m'entends, crie de fire. Assieds-toi, écoute-moi très bien. Nous introduisons ce soir. Je vais devoir t'encourager. Prends la résolution en aucun jour de rater Moulima 30. Même s'il faut entrer les dernières 30 minutes, entre et dire: Yahweh, je suis là.
J'ai commencé ma journée, mais je viens l'achever dans Mulima 30. Et sors de celui avec un manteau. Et là maintenant rentre chez toi à la maison et prie et dors. Élie a dit, monte. Pendant que lui monte, Élie aussi est monté à la montagne. C'est la montée qui permet de voir mieux que quiconque. C'est 22 jours de prière. Seront des moments de montée. Seront des moments d'ascension. Seront des moments où quelqu'un va apprendre à voler plus haut. Je suis en train de voir des aigles naître en ces lieux. Je suis en train de voir des aigles apprendre comment voler. Je suis en train de voir des aigles changer leur demeure. Hey. Frère, si tu me donnes un bon son, nous montons, nous décollons. J'entends plus mon interprète, je ne m'entends pas bien. Je ne dois pas crier beaucoup. Est-ce qu'on est ensemble, l'église? Lève ta main, dis Père éternel. Comme on dit le Père éternel. Ce soir, c'est par la révélation de la parole. Que moi, Patrick Hiaf, appelle ton nom. Je fais le choix de quitter la basse-cour, le commun du mortel, pour aller à la montagne, appelée Mulima 30. Sur cette montagne éternelle, je vais voir ma vie changer. Que cette montagne soit ma montagne de transfiguration. Cette montagne, Yahweh, change mes vêtements. Que cette montagne change ma perspective et me donne une nouvelle vision. J'ai prié et j'ai demandé au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Si il se fait entendre un son ou un bruit, écoute ceci. Là où notre église se trouve, mes voisins les plus proches et le temple le plus proche, ce n'est pas source féconde. Ce n'est pas le pâturage. Ce n'est peut-être pas encore moins Rama. Ce n'est pas une église qu'on appelle l'église de Jésus-Christ, peut-être extension ceci ou 45e communauté, non. Mes voisins les plus proches et les temples les plus proches, c'est les temples des occultistes. Ce sont eux mes voisins. 4 parcelles me séparent de leur temple. Le quartier général dans la ville de Lubumbashi, je crois même aux provinces, dans la province du Katanga. J'étais les noms. C'est le QG. C'est le quartier général dans la province. Et là-bas, tu vois les hommes de toute nature qui viennent là-bas. Les professeurs, les médecins, ainsi de suite. Et ce qu'ils ont écrit, ils disent que leur religion, c'est la religion qui a trait au son et à la lumière. Or, nous savons que la véritable lumière, c'est Jésus-Christ, qui est entré dans ce monde afin d'éclairer l'humanité. Amen, Église. Amen. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il prie? Il génère des sons. Une fois quand j'ai fait la délivrance de l'un de leurs, il m'a dit quand ils se mettent à prier, leur objectif c'est de sortir du corps
de faire ce qu'ils appellent le voyage astral ou le voyage de l'âme. De laisser le corps et de sortir pour aller ailleurs. Mais pour faire cela, ils ont besoin de générer une énergie par des sons. Et quand ils seront en train de générer le son, il y a force de voyager dans ce son-là. Tu atteindras un niveau, tu vas commencer à entendre divers sons. Entre autres, le son de cloche. Comme le son qui appelle les gens à aller à l'église le dimanche. Alléluia. Amen. Et après quoi, ils verront des visions. Et quand ils retourneront, ils retournent comme des hommes mystiques. Or, en réalité, ce n'est pas eux les mystiques, en réalité, c'est nous qui sommes les vrais mystiques. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est quoi? Lorsque l'église ne sait pas s'approprier des mystères de la Bible, l'église sera victime des décisions des occultistes. Lorsque Élie dit j'entends le son qui annonce la pluie, c'est sur base de ce son là que Élie a basé son ministère de la prière. C'est ce qu'il a entendu qui a poussé Élie à changer de lieu pour aller à la montagne et commencer à prier. Il n'y aurait pas eu de son dans son esprit, Élie ne se serait pas déplacé. Et si Élie ne se serait pas déplacé, la pluie ne serait pas tombée. Et la sécheresse de 3 années et demie ne se serait pas arrêtée. Ainsi je dis ceci. C'est quoi le son? Le son, c'est une vibration. Le son dans le spirituel, c'est un moyen de transport. Lorsque les musiciens sont en train de jouer, ils sont en train de générer un son. Et les sons qu'ils sont en train de générer par les claviers, les cymbales, la batterie, les cordes, ces sons-là devient en fait le véhicule ou les moyens de transport qui a présence de Dieu ou la présence d'un autre esprit. C'est pourquoi lorsque tu ne fais pas attention au type de sons qui sont dans ton environnement, tu ne sais pas ce que tu laisses entrer dans ta maison ou dans ton environnement. La Bible déclare, Jésus avant de partir, il leur a dit ne partez pas d'ici, attendez après que je serai monté. Jésus leur a dit, vous aussi vous monterez. Cette fois-là non pas à la montagne, mais vous monterez dans la chambre haute. Il y avait une chambre haute par laquelle il devait monter. Et pendant qu'il priait, la Bible déclare, ils attendaient le 50e jour. Mais déjà ils avaient passé 40 jours après la résurrection de Jésus, où Jésus leur apparaissait et leur donnait des enseignements par des signes et des preuves de sa résurrection. Maintenant il fallait qu'ils passent 10 jours dans la chambre haute et que ça totalise le chiffre 50. Tu vas peine
veut dire 50. Pentecôte, c'est 50 jours après la résurrection de Jésus. Donc 40 jours Jésus est ressuscité. Il se faisait voir, on le voyait. Mais ils avaient besoin de 10 jours. Mais vous savez quoi? Lorsque Jésus leur a dit, allez dans la chambre haute. Quand tu lis ta Bible, tu te rendras compte qu'il y avait au moins plus de 500 personnes qui avaient entendu cette recommandation. Mais sur les 500 personnes, on en a trouvé que 120. Quels sont devenus les autres 380? Ils ont choisi de vaquer aux occupations. Mais les 120 ont dit, nous monterons. Tu vas c'est plus que monter les marches. Dans la Bible, on nous dit ceci. Cantique de degrés. Ça veut dire les degrés, ce sont les marches. Lorsqu'on dit je lève mes yeux vers les montagnes, ça commence par cantique de degrés. Ça veut dire ce sont des cantiques quand on les chantait. C'était le cantique d'ascension. C'était le cantique de montée. À force de les chanter, David joue à la harpe. David se met à monter. Et quand il monte, il dit je lève mes yeux vers les montagnes. Il viendra le secours. Il dit c'est comme une ironie. Parce qu'à l'époque de la Bible, les dieux qui étaient au-dessus, si mon Dieu est ici, il est plus grand que le Dieu qui est ici. Et celui qui est ici, son Dieu est plus grand que celui qui est ici. Et lorsque David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, ça veut dire, il vient, il dit, je viens, je regarde tous les dieux qu'on a placés sur les hauts lieux. Je commence à les analyser. Les dieux de la pluie, les dieux de la fécondité, les dieux des bébés, les dieux de ceci. Il dit, quand je les regarde, je me demande, est-ce que mon secours me viendra de tous ces dieux-là? Il dit non, le secours me vient de celui qui a créé les cieux et les montagnes. Celui-là s'appelle El Elyon, les dieux très hauts. Et Moulima 30 est en train de nous inviter de quitter là-bas, de quitter ici, de quitter ici, de quitter ici et d'aller à celui qui est El Elyon. Seras-tu parmi les 120 ou seras-tu parmi les 380 qui vont choisir de partir? Pendant ces 22 jours de prière, je veux que tu te résolves à ne pas rater un soir, à ne pas rater un culte. Commence la journée avec Moulima 30. À midi, si tu as la possibilité, viens entre. Qu'il y ait des chansons ou pas de chansons, sois là. 30 minutes suffiront. Rentre au travail. Le soir tu reviens. La nuit, si je suis toi, je dis à mon lit, oh mon lit, je t'aime beaucoup. Mais pendant ce temps de Moulima 30, je dois tourner ma face
face vers Pharaon. Je dois tourner mon visage vers Pharaon pour que Pharaon lâche prise. As-tu remarqué, je finis par là, la Bible déclare, parce que Élie avait entendu, Élie est monté à la montagne. Même s'il a envoyé son serviteur, c'était la troisième montée. Il dit à son serviteur, monte. Lui il est ici. Il dit pour bien voir. Monte encore. Va regarder du côté de la mer. Si tu vois quelque chose, parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu dans le spirituel, je veux le voir se matérialiser. Parce que tu dois comprendre que les rivières étaient asséchées, la terre était sèche, le bétail mourait, la vie était morte. Il fallait la pluie. L'homme de Dieu est monté. La première fois il a regardé, il n'a rien vu. Il dit je ne vois rien. L'homme de Dieu continue. Retourne encore. L'homme de Dieu retourne. Il ne voit pas. La Bible déclare, c'est la 6e fois qu'il a aperçu un petit nuage comme la paume d'une main. Est-ce que tu sais, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Comment est-ce possible que la petite nuage qu'il a vue soit semblable à la paume de la main d'un homme? Cela veut dire dans Moulima 30, tout homme ou toute femme qui a traité alliance avec les satanistes et qui était assis sur ton nuage, ou qui tenait le nuage de ta pluie dans sa main, le Seigneur le contraindra à relâcher ton nuage. Je répète en disant, il y a des miracles des gens. Je les ai déjà relâchés. Mais c'est dans la main d'un homme. La main de l'homme tient le nuage. La main de l'homme dit tu n'auras pas de pluie. La main de l'homme dit ça ne pleuvra pas dans ta vie. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un, parce que tu es venu dans Moulima 30, la pluie descendra. Je dis la pluie descendra. La Bible déclare, pendant qu'il priait, il se fit entendre un bruit, un son, comme le son d'un vent impétueux. C'est par le mystère du son que le Saint-Esprit a voyagé. Le son est devenu le véhicule, le moyen de transport sur lequel le Saint-Esprit a volé. Je suis venu dire à quelqu'un, le son que tu as entendu, sur ces sons-là que tu es en train d'entendre ce soir, laisse que ton miracle commence à voler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir? Est-ce que je parle au vivant? Laisse-moi te dire une chose. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Dieu n'a pas créé en regardant les ténèbres en disant quand tu vas dans des concerts de rock and roll, là-bas il n'y a pas dosé. Dosé. Il n'y a pas dosé. Dosé c'est dans l'église. Moi j'aime le son. Moi j'aime le volume.
Parce que Dieu voyage par le son. C'est par le son que Jésus a été annoncé. Et c'est par le son d'un archange. Oh, que Jésus fera quoi? Dieu vit dans un environnement de son. Là où tu dis les cymbales font de bruit. Là où tu dis les cymbales font du bruit. C'est là où Dieu habite. Il dit venez dans ma présence avec des cymbales, avec des cornemus, entraîne à mes parvis. Comment? Non. On n'entre pas dans la présence de Dieu silencieux. David est entré dans la présence de Goliath avec le son. Il a dit qui est cet incirconcis? C'est lorsque l'homme tend à la mort que l'homme ne fait plus de bruit. Quand tu ne fais plus de bruit, tu ne libères plus le son. C'est une indication que tu es en train d'étendre petit à petit dans une tombe prématurée. Mais ce soir, je suis venu dire à quelqu'un quiconque est en train d'ouvrir la tombe, qui n'est pas ta tombe, et qui veut réduire ta bouche au silence, lui-même entrera dans sa tombe. Quant à toi, tu n'entreras pas. Quelqu'un a dit yes. Papa, Dieu dit à Ézéchiel, j'établirai ma résidence au milieu de toi, proportionnellement à l'ouverture de ta bouche. Qui t'a dit que quand tu es sérieux, Satan ne respecte personne. D'ailleurs, ce sont les gens qui sont gentils que Satan tue en premier. Et la manière dont il est Satan, il tue la maman, il tue le papa. L'enfant reste seul. Il n'a pas pitié. Il va tuer encore l'enfant. Va au stade. Tu sauras quelle est l'équipe qui gagne par le type de cris que l'on pousse. Je n'appartiens pas à l'équipe qui perd. En Moulima 30, l'Éternel te dit ouvre grandement ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel dit ouvre grandement. Et qu'est-ce que je ferai? Je la remplirai. Il dit ouvre grandement ta bouche. Et moi Yahweh, je la remplirai de mes paroles. C'est-à-dire tu ne parles pas, tu seras englouti. Moulima 30 vient pour parler. Qu'on te vole les habits, qu'on te vole les yeux, qu'on te vole les chaussures, mais qu'on ne te vole pas la bouche. Bartimée ne parlait pas, plutôt ne le voyait pas. Mais Bartimée a refusé qu'on lui ferme la bouche. Sois audible. Sois audible. Sois audible. Sois audible. La keta govaria kata papa kote. Emete keti yavara kuseketi yababa. Papa. Moïse est devenu grand à quel âge?
À 40 ans. Il a dit j'ai grandi. Il a passé 40 ans. Chez Jethro dans les déserts. À 80 ans. Comme si Dieu n'a pas pitié. À 80 ans. Au lieu de parler à Moïse ici, Dieu n'a pas tenu compte qu'il y a un rhumatisme. Dieu n'a pas tenu compte que Moïse portait une robe. Dieu a dit à Moïse, mon rendez-vous est toi. Ce n'est pas au bas de la montagne. Mon rendez-vous avec toi. Papa, 80 ans. Moïse est devenu pasteur à 80 ans. Et son assistant avec 83 ans. Et toi tu n'as que 45 ans. 50 ans. Et tu dis, papa, moi je refuse de vieillir. J'ai pour modèle le Dieu de Moïse. À 80 ans. Il plie sa robe. Afukama na telemuka. Et s'il glissait, comme tu montes, tu ne vas pas glisser. Maman, attaque-moi on a le rhumatisme. Même si tu as le rhumatisme, oui, Moulima 30. quand c'est Moulima 30, pendant le rhumatisme, il y a quoi? monte avec ce rhumatisme-là. Alléluia. À 120 ans, Moïse montait à la montagne. Qui a 120 ans ici? Qui a 90 ans ici? Même quand Jésus est venu, Moïse est apparu à la montagne à côté de Jésus. Parce que c'était un homme de montagne. C'est Moulima 30 ici. Imite les hommes qui te défient. Papa, mes faux frères là, mes voisins là, quand tu le vois seulement, il y a un papa là. Quand je les regarde, de fois je les fixe les regards. Et il me fixe les regards. Il me regarde, je les regarde. Mais un homme spirituel, je peux voir dans ses yeux que c'est un homme de montée. Il monte beaucoup. Si tu es devant un tel homme, il ne faut pas rester dans la basse-cour. Sois quelqu'un qui monte. Papa, quand tu vois un occultiste qui est sérieux, tu le verras dans ses yeux. Après Moulima 30, entre dans le bureau. Ça veut dire là où tu vas, maman, avec ta marchandise, tu dis je ne suis pas venu ici, ça sera vendu. Moi là, j'ai refusé qu'un homme me domine. Surtout spirituellement. Écoute, c'est quand il y est monté. La 7e fois, il a vu la pomme de main. Élie a dit maintenant à son serviteur, on peut maintenant partir. Akab avait de l'avance, papa. Il avait un char et il avait des chevaux. Or nous savons nous tous que ce sont les chevaux du roi qui sont les chevaux les plus sang et les chevaux les plus rapides. Qui lui précède. Laisse-le précéder. La vitesse, il aime bio dans la mauvaise direction, c'est une tragédie.
Il y a déjà les voies ici. 300 à l'heure. Mais il va de l'autre côté à 300 à l'heure. À chaîne de fouache. Il ne part nulle part. On nous a parlé ici des pauses. Les 30 jours ici, ce sont les temps de pause. Dans la présence de Dieu. On a dit, ma Seigneur, je me repose ici. Mon présence yako. Dans ta présence. Unitengeneze. Arrange-moi. Présence yako. Dans ta présence. Unidebosele. Débocele-moi. Unifanye bonsage. J'ai besoin d'avoir un beau visage. Donne-moi une nouvelle peinture. 2025. 2025. La mienne balioneko. Qu'on puisse me voir aussi. 2025. 2025. La mienne me remette. Que je puisse éclairer. Je n'irai nulle part. Je mets une pause. Mulima 30 mele ishe. Que Mulima 30 se termine. C'est de là que je vais sortir. Pendant que tes amis sont allés travailler. Après Mulima 30. Kisha Mulima 30. La Bible dit. Élie était à pied. Mais la main de Dieu est descendue sur Élie. Anabamba Kancho. Ananzambio. Les chevaux purs sont du roi. Barashinda kumobecha Élie. Il était incapable de dépasser Élie. Élie les a dévancés. Élie est entré le premier dans la ville. Après Mulima 30. Tu entreras le premier dans la ville. Oh. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire Amen. Après Mulima 30, tu deviendras le premier dans ton domaine. Je libère ta vie. Je libère ta destinée. Je libère ta saison. Je libère ton mariage. Je libère ta promotion. Je libère tes affaires. Va et fais des exploits. Va et fais des exploits. Au nom de Jésus. Heureux les hommes qui prêchent peu, car on les invitera encore. Gloire au Seigneur. Oh, mets-toi debout, lève tes mains là. Mets-toi debout, lève tes mains.